Dans quelles circonstances vos parents ont quitté Haïti? Mes parents étudient, ont fait leur baccalauréat, leur licence en fait, en Haïti. Ce qu'on appelait la licence en Haïti. Ils ont fait 2 bacs chacun. À 21 ans, avec leurs 2 bacs en poche, ils ont été en France parce que ma mère était boursière. Mon père est parti avec de l'argent qu'il avait épargné. Et ma mère est allée à Paris, mon père est allé à Strasbourg. Ma mère est allée faire ses études doctorales à Paris, en économie. Mon père a fait ses études doctorales en géographie à Strasbourg. Et ma mère n'a pas fini son doctorat, elle a fini plus tard. Mais ils sont partis en 60, alors que je ne me trompe pas, 69. Ils ont quitté par bateau la France et ils sont arrivés au Québec en 69, l'ouverture de l'UQAM. Mon père est devenu prof à l'UQAM et un des fondateurs du département de géographie. Et ma mère est devenue enseignante à Châteauguay, en fait, mais dans la région de Montréal. Mais pourquoi ils ont choisi le Québec? Bien, écoutez, Paris, à l'époque, c'était pas une ville très accueillante pour les immigrants. Et mes parents ne voyaient pas comment ils allaient réussir leur vie, ne voyaient pas comment le Paris de l'époque ou la France de l'époque allait leur laisser la place nécessaire pour s'épanouir. Et très vite, ils se sont dit, on n'a pas d'avenir ici, il faut qu'on aille dans un endroit qui va nous permettre d'être tout ce que l'on peut être. Et il y avait l'Afrique à l'époque, plusieurs pays africains recrutaient. Oui, et ma mère était plus ou moins intéressée par l'Afrique. Par contre, au Québec, on parlait français. Et elle se disait, mais pourquoi pas le Québec, on va essayer. Elle avait une cousine germaine qui était installée ici. Puis il y avait la sœur de mon père également, je pense, qui était venue faire un passage à Sainte-Justine. Donc, ils ont dit, mais pourquoi pas le Québec? Ils se sont essayés. Et puis ils ont beaucoup aimé tout de suite. De Québec. Ils ont beaucoup aimé leur arrivée. Il faut dire qu'à l'époque, on accueillait aussi les personnes diplômées à bras ouverts. Ma mère a toujours raconté le jour où elle est arrivée au Québec, 24 juin, et elle avait par bateau à Québec. Et là, il y avait des dames qui étaient en Mercedes, qui étaient venues chercher les nouveaux arrivants pour leur montrer la nouvelle ville qui était Québec, et puis leur expliquer c'était quoi le Québec, etc. Donc, un accueil extrêmement chaleureux. Et ils ont connu de très belles premières années avant de décider de retourner en Haïti, mais bon, ça n'a pas pu se faire à cause des enjeux politiques. Vous êtes allé vivre en Haïti quelques années durant votre adolescence. Quels souvenirs en gardez-vous? Plusieurs. D'abord, je dis souvent que je suis devenue québécoise quand je suis arrivée en Haïti parce que j'ai découvert, en fait, que j'étais pas haïtienne, que j'étais d'origine haïtienne. Hein? C'est pas la même chose. Je suis arrivée dans le pays de mes parents, finalement, qui n'était pas mon pays. Et donc, une culture très différente. Tu vis dans un pays qui est loin d'être méritocratique, en fait, qui est l'opposé d'une méritocratie. Un pays difficile, un pays éminemment attachant. Avec ma famille qui était là, j'ai adoré vivre avec ma famille. Un pays qui a aussi, tu découvres aussi l'histoire d'Haïti, tout ce qu'Haïti a fait pour l'humanité, choses qui sont très méconnues, très peu de personnes savent toute la contribution qu'a eu Haïti sur le reste du monde. Et c'est malheureux, mais bon, moi je ne suis pas une personne qui reste dans le malheur et le pessimisme, alors je me dis, c'est une opportunité en fait que de faire connaître cette histoire, de dire qu'Haïti, au-delà du fait que c'est la première république noire, etc., mais de dire comment elle a influencé comment elle a su influencer toute l'Amérique latine, en fait, dans son émancipation. Comment elle a su influencer le sud des États-Unis dans l'émancipation des esclaves et au niveau du sud des États-Unis. Donc, il y a eu une contribution énorme au sein de cette humanité, mais qui en parle? Qui le sait? Peu de personnes le savent. Peu de personnes savent qu'il y a eu un génocide haïtien en 1937. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent et je crois que c'est un autre devoir que de faire connaître cette histoire. Donc, est-ce que vous sentez, en retour du Québec, vous sentez que vous étiez un petit peu déraciné quand vous êtes retourné au Québec? C'est sûr que l'identité, on a une seule identité, on a plusieurs appartenances. Mes appartenances sont multiples. Alors, évidemment, j'ai des appartenances haïtiennes, par définition, québécoise, canadienne, montréalaise. Je suis une femme, je suis une mère, je suis ingénieure. Alors, il y a toutes sortes d'appartenances. Est-ce que j'étais déracinée? Je pense qu'il m'a fallu revenir ici en essayant de m'ancrer dans quelque chose. Et jusqu'à un certain point, à votre question, je répondrai oui. Mais ça, c'est le parcours, c'est un peu le parcours du combattant, du point de vue identitaire, c'est
sorte de voir, quête, on une est sorte de toujours en quête, quête. de savoir quelle est véritablement ton identité, jusqu'à temps que tu te dises, en fait, moi, j'ai une identité, elle est complexe, elle est multiple, et puis je n'ai Elle est pas à la plurielle. simplifier, elle est plurielle, et je n'ai pas à la simplifier pour la compréhension d'autrui. Je suis ce que... J'ai parfois les gens me disaient, est-ce que tu te sens plus québécoise, est-ce que tu te sens plus haïtienne? C'est pas une question, c'est une question qui est non pertinente, parce que je suis à la fois les deux, et je vis très bien avec cette dualité. Et puis, c'est pas juste une dualité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a pas... Et puis c'est très bien. Et puis, c'est de plus en plus ça aussi. C'est surtout ça, c'est de plus en plus ça, le Québec, le Canada de manière plus large. Vos parents sont morts dans le séisme qui est survenu en Haïti en 2010. Suite au séisme, vous avez confondé l'organisation, ce qu'on appelle Camper. Quel est l'objectif de cette organisation? La réflexion sur la création de Campé est née avant le séisme. C'est un peu l'ironie de cette histoire-là. En 2009, on réfléchit à créer cet organisme et j'étais impliquée avec un certain nombre de personnes, dont Régine Chassagne, qui est cofondatrice. Et on choisit même le nom de Campé. Je le valide même avec mes parents. Et arrive le séisme et on perd 4 membres de ma famille, dont mes parents. Et l'objectif de cette fondation, qui n'a pas changé à travers le temps, c'est de combattre le cycle de la pauvreté en rendant les familles vulnérables financièrement autonomes et de les amener à un niveau où ils peuvent générer, ces familles, elles peuvent générer des revenus pour payer l'écolage des enfants, pour nourrir les enfants. Donc, un niveau, je ne peux pas dire un niveau de pauvreté acceptable, parce que qui suis-je pour juger ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, mais certainement un niveau plus facile, enfin plus tolérable pour les familles. Considérez-vous comme un exemple de réussite? Est-ce que je me considère comme un exemple de réussite? Alors, oui, je pense que oui, de par les faits. Je veux dire, je suis une bonne... Je pense que je fais une belle carrière, je pense que je suis une bonne maman, je pense que je suis une bonne personne. Cela dit, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie aussi. J'ai eu beaucoup de chance et j'en suis très, très, très consciente. Alors, je ne me dis pas « Ah, j'ai réussi et puis ah, c'est grâce à moi ». Mes parents ont énormément fait. J'ai eu beaucoup de chance et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, c'est plus facile pour moi de dire « Oui, j'ai réussi » dans les conditions dans lesquelles je me trouvais également. Si vous aviez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne et ceux issus de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? 2 choses probablement. La première, c'est d'un point de vue identitaire, que c'est totalement acceptable d'avoir une identité qui est complexe. Ça fait la richesse de notre société et que ça doit être valorisé et qu'il faut qu'on se le dise, que ça devrait être valorisé de manière beaucoup plus systématique et qu'on soit fier de cette histoire. Moi, je suis très fière d'être d'origine haïtienne. Je suis très fière de tout ce qu'Haïti a fait pour le reste du monde, comme j'en parlais tout à l'heure, et on ne le dit pas suffisamment. Et puis, mon deuxième message, il va ressembler à mes 3 ans en disant « Il faut voir loin, il faut voir grand ». Après avoir vu grand et loin, il faut avoir un minimum d'audace pour réussir les choses. Puis il faut travailler, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler, travailler, travailler. Il faut livrer la marchandise. Chaque fois que vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut le faire. Il faut bâtir sa réputation au jour 1. Puis la réputation, c'est pas quand tu arrives à l'université, c'est quand tu es à l'école primaire, tu es à l'école secondaire. Dans tout ce que tu fais, tu livres la marchandise. Tu t'engages, tu respectes tes engagements et puis tu vois loin. Madame Anglade, merci de nous avoir accueillis ici, sur votre lieu de travail. C'est moi qui vous remercie.